Bonjour peuple de Dieu. Vous allez bien, j'espère. Je viens te proposer ce matin, bien-aimé, un passage dans le livre de vie. Je voudrais qu'on partage ce verset ce matin. Alors, nous lisons ce matin dans le livre de Matthieu, en son chapitre 8, versets 1 à 4. Mais avant, bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, toi qui nous endors le soir et nous réveilles le matin, nous te disons infiniment merci pour cette nouvelle journée que tu nous accordes. Seigneur, nous voulons maintenant être en ta présence, commencer cette journée avec toi. Seigneur, viens. Viens, Seigneur, et que ton esprit parle en nous. Fais taire en nous tout esprit qui ne t'honore pas, Seigneur. Et dispose-nous à écouter ce que tu vas nous dire ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu le feras. Viens, Seigneur, parle. Nous t'écoutons. Amen. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Je lis pour nous, bien-aimés, dans la version Louis II. Là, il est écrit: Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant rapproché, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur vient nous montrer, dans ce message que nous venons de suivre la lecture, un homme atteint d'une maladie qu'on appelait la lèpre. Il me souvient, il n'y a pas si longtemps, dans notre monde, la lèpre, lorsque ça sévissait encore, on qualifiait de mauvaise et de très mauvaise maladie. Cela ne date pas d'aujourd'hui, bien-aimés. La lèpre a toujours été une maladie très dangereuse. Ce qui a fait que dans certains pays, dans certaines régions, on a construit des léproseries parce qu'il fallait les éloigner aussi loin possible du peuple. Parce qu'ils étaient devenus des personnes entièrement à part. Mais la Bible nous rappelle comment est-ce que un lépreux, malgré toutes les barrières sociales qu'on pouvait placer, a pu rencontrer Jésus. Bien-aimés, remarquons une chose. La Bible dit au verset 2, et voici un lépreux étant approché, se prosterna devant lui, devant Jésus, et dit: Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Bien-aimés, nous voyons ici une question d'humilité et de confiance que ce malade a eu en Jésus. Il savait au fin fond de lui que si j'arrive à me placer devant celui-là, alors il me guérira.
Il ne l'a pas seulement guéri, il l'a rendu pur. Ça veut dire qu'il a recouvert tout ce qui était parti, tout ce qui avait disparu sur lui. Vous savez, la lèpre, pour ceux qui ont été victimes, la lèpre a toujours laissé des séquelles, des bras cassés. Toujours, ça laisse quelque chose, une marque un peu négative qui te fait garder des séquelles qui ne te rend plus totalement normal. Mais cet homme s'approche devant Jésus-Christ. Il dit, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il est prosterné, bien-aimé. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est la question qu'on se demande aujourd'hui. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sais que tu souffres de la même maladie que ces lépreux à cette époque? Parce que nous n'allons pas nier qu'aujourd'hui, la lèpre s'est transformée sous diverses formes, dont chacun souffre. Ta lèpre peut être de l'orgueil. Ta lèpre peut être aussi dangereuse que cette lèpre physique. Ta lèpre peut être la mauvaise vie que tu mènes. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu souffres? Parce que nous allons noter, bien-aimé, que celui-là savait exactement de quoi il souffrait. Et il a su qu'il n'a que Jésus seul qui pouvait le rendre pur. Le rendre pur, c'est le transformer. C'est de balayer de sa vie. Mais alors entièrement de sa vie. Tout ce de quoi il souffre. Il vient, il se prosterne devant Jésus et il dit, Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, c'est le verset 3 de notre passage ce matin, je le veux, sois pur. Dans notre version, on entend Jésus, on dit, Jésus étant ému de compassion, le toucha. Il dit, je le veux, sois pur. Bien-aimé, Jésus ce matin t'interpelle à venir vers lui et de lui présenter ta lèpre, quelle que soit la qualité, la forme. Il attend que tu viennes lui présenter du Seigneur. La lèpre qui me dérange, c'est l'orgueil. La lèpre qui me dérange, c'est l'impudicité. La lèpre qui me dérange, c'est la délinquance. La lèpre qui me dérange, c'est le mensonge, c'est le vol. Père éternel, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus t'attend ce matin, bien-aimé, afin que tu t'approches comme ce lépreux et que tu implores la pureté du Maître. Et il le fera. Parce que il est venu pour te sauver, pour te guérir, pour te soigner. Il t'attend aujourd'hui pour te soigner de cette lèpre dont tu souffres. Identifie ce qui t'empêche de te rapprocher davantage de Jésus. Ce qui t'empêche de te rapprocher davantage, de mener une vie qui plaise à Dieu. Dès que tu l'auras identifié, sache que ça, c'est la lèpre. Et rapproche-toi vers Jésus. Prosterne-toi quelque part dans ta chambre, dans un coin privé. Et parle à ton Seigneur. Dis-lui, Maître, s'il te plaît, rends-moi pur. Il le fera, bien-aimé. Puis le verset 4, Jésus, après l'avoir guéri, Jésus lui donne une recommandation. Garde-toi d'en parler. Parce que Jésus ne voulait pas qu'on le voie comme une sorte de guérisseur, comme une sorte de charlatan, de marabout, ou bien un faiseur de miracles quelconque.
Il a guéri le lépreux afin que sa vie serve de témoignage. Et pour que sa vie serve de témoignage, Jésus lui a recommandé d'aller présenter l'offrande que Moïse a prescrite au sacrificateur. L'offrande ici, bien aimé, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance. Est-ce que tu as déjà été reconnaissant de ce que le Seigneur a déjà eu à faire dans ta vie? Bien aimé, est-ce que tu as déjà eu à être reconnaissant? Jésus te dit aujourd'hui, garde-toi d'en parler à personne. Parce qu'il attend que tu lui présentes ta lèpre. Il te purifie. Et après, il attend que tu sois reconnaissant. Parce que le témoignage que tu feras déterminera ta reconnaissance envers l'Éternel. Dieu attend ce témoignage de toi. Bien-aimé, pour que tu parles davantage de la bonne nouvelle au peuple. Je voudrais ce matin que tu examines la lèpre dont tu souffres, bien-aimé, et que tu en parles à Jésus. Parce qu'il attend que tu te prosternes et que tu souhaites sa pureté. Il te rendra pur. Et ainsi, après, tu iras présenter cette offrande de reconnaissance au sacrificateur pour que ça serve de témoignage. Et les gens seront surpris de voir que toi, dont on avait déjà collé l'étiquette sur toi, ah, celle-là, c'est une prostituée. Ah, celui-là est déjà un délinquant fini. Et les gens seront surpris de voir ta vie changer. Il suffit seulement de t'identifier. Jésus t'attend ce matin pour changer ta vie, afin que tu quittes l'impureté à un stage pur. Bien-aimé, que ta vie serve de témoignage pour la bonne nouvelle du salut. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de ce message. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, je vais t'inviter à prier une fois de plus avec moi. Père éternel, merci pour ce message. À la suite de ce message que tu nous transmets ce matin, Seigneur, nous voulons t'implorer afin que ton esprit descende en nous. Afin que, Seigneur, nous puissions détecter de quelle lèpre nous souffrons. Oh Dieu, donne-nous d'être humbles et d'examiner de quoi nous souffrons exactement. Seigneur, nous sommes toujours restés très loin de toi. Seigneur, purifie notre cœur, purifie notre âme, afin que cette lèpre dont nous souffrons quitte définitivement notre cœur. Dieu éternel, donne-nous d'être reconnaissants. Donne-nous d'être reconnaissants pour les bienfaits que tu as accordés dans notre vie depuis. Nous ne l'avons pas mérité, Seigneur, nous savons que c'est par ta grâce et par ta miséricorde que nous avons été sauvés. Merci Seigneur pour ce message. Seigneur, nous voulons nous prosterner et te demander, s'il te plaît Seigneur, rends-nous purs. Regarde-nous Seigneur avec un regard favorable et fais taire en nous l'orgueil qui nous empêche de reconnaître que nous sommes malades. Seigneur, merci. Merci parce que tu le feras. Donne-nous d'être reconnaissants, Seigneur, et de poser une offrande sacrificielle pour témoigner de ce que tu nous as sauvés. Nous t'avons prié, nous te supplions ce matin au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Merci parce que tu es là et tu es vivant. Au nom de Dieu, au nom de Jésus, nous t'avons prié.
Amen. Merci. Bien-aimé, partage ce message. Surtout, aime la page et bénis quelqu'un en partageant ce message. Et que le Seigneur te remplit de bénédictions. Que le Seigneur te bénisse. Surtout, abonne-toi sur la chaîne YouTube pour être davantage béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.